Bonjour, bienvenue dans cette nouvelle session partage d'un texte inspirant. Piochez aujourd'hui dans le Mejnevi, 150 contes soufis de Jalal al-Din Rumi. Subsistance. Un homme pieux avait entendu quelqu'un rapporter ces paroles du prophète. La subsistance de l'âme vient à vous de la part de Dieu. Que vous le vouliez ou non, elle finit par vous trouver, car elle est amoureuse de vous. Décidé à expérimenter la chose, notre homme grimpa dans les montagnes et là se dit « Voyons un peu si ma subsistance viendra me chercher jusqu'ici, dans ce lieu isolé. » Et sur ce, il s'endormit. Or, une caravane qui s'était égarée vint à passer par cet endroit. En voyant un homme endormi ainsi en plein désert, les voyageurs se dirent « Que fait cet homme en pleine montagne, loin de la ville et hors de tout chemin? Est-il mort ou vivant? N'a-t-il rien à craindre des animaux sauvages ?» On se mit à le secouer, mais lui, désireux de mener l'expérience jusqu'à son terme, ne disait rien. Il restait comme inerte, les yeux clos. Les voyageurs se dirent « Le pauvre homme, il est quasiment mort de faim. » Et ils apportèrent du pain et de la nourriture. Soucieux de son expérience, l'homme se tint, coi, et ne desserra pas les dents. Alors les gens redoublèrent de pitié envers lui. « Mon Dieu, il va mourir de faim, cela est sûr. Allons chercher un couteau. » On introduisit un couteau entre ses dents, et ainsi on parvint à desserrer ses mâchoires. On lui fit avaler de la sorte un bol de soupe et des fragments de pain. L'homme se dit alors « Voilà, tu as compris le secret. » Et son cœur se disait « C'est Dieu qui procure la subsistance du corps et de l'âme. Que ceci te serve de preuve. Cette subsistance vient à la rencontre de ceux qui l'attendent patiemment. » Eh bien voilà, subsistance. Subsistance perçue ici un petit peu comme la réminiscence, le souvenir de l'âme qui vient frapper à la porte, qui s'invite au moment où on s'y attend le moins. Ce n'est pas le cas de cet homme pieux qui façonne toute une expérience pour la mettre à l'épreuve. Mais dans nos vies de tous les jours, on ne prête pas forcément beaucoup attention à l'âme, aux réminiscences de l'âme, aux vapeurs, à l'évanescence d'une présence. Cet homme pieux veut mettre à l'épreuve son âme, Dieu. Mais il est croyant, il est pieux. Alors il va jouer comme un enfant. Il va jouer au jeu de « on va faire comme si j'étais mort. Je ne bouge plus, je fais semblant. Je fais semblant d'être mort, on va voir. »
On va voir s'il vient me chercher. Il reste longtemps, il tient longtemps. Il bloque la mâchoire. Il ne bouge pas. Jusqu'à ce que son père vienne lui chatouiller les orteils. Là, il résiste encore un peu, mais il ne tient pas bien longtemps. Il éclate de rire. Et il comprend. Tu as compris le secret. Il comprend que tout cela n'est qu'illusion. Et que la vérité est toute contenue dans la présence du Père, dans l'amour du Père, qui vient le ranimer, en lui chatouillant les orteils, ou bien en insérant un couteau entre deux mâchoires hermétiquement fermées. La fermeture de la bouche, aussi appuyée, empêche toute intrusion, mais aussi empêche toute manifestation, tout verbiage. C'est une forme de refus du verbe, refus du très haut. Mais l'intelligence suprême sait desserrer l'étau. Elle sait adoucir le rebelle et le caractériel. Le Très-Haut, il est le plus persévérant des persévérants. Le plus habile des arracheurs de dents. Et si ce n'était pas avec un couteau qu'il vient faire levier au niveau de la mâchoire, ce serait avec une rose, ou bien avec un vent violent qui forcerait à ouvrir cette bouche. Subsistance et substance. En termes de sonorité, les deux mots sont assez approchants. La subsistance est accrochée et liée à la vie matérielle. Nous déployons des trésors de moyens de subsistance afin de laisser ce corps se perpétuer, se renouveler, redémarrer éternellement au moyen du prana. Nous avons les moyens de subsistance, de survivance de ce corps. Quant à la substance, elle tient plus de l'âme, du terreau spirituel. La substance de vie, puisque les aspects pratiques sont assurés par la subsistance, les aspects spirituels sont représentés par cette substance de vie qui vient vous chercher, même quand vous la mettez à l'épreuve, tel que cet homme. Elle vient vous chercher dans vos derniers retranchements. Jusqu'à ce que vous ayez entendu. C'est Dieu qui procure la subsistance du corps et de l'âme. Cette subsistance vient à la rencontre de ceux qui l'attendent patiemment. Il y a donc une patience de la part
de l'homme pieux et une persévérance de la part de Dieu, une rencontre au sommet. Une rencontre de deux entités, de deux énergies qui se connaissent, qui se reconnaissent. Qu'a-t-il eu besoin de mettre à l'épreuve la substance divine? Cela passe par le biais de ses frères humains qui ne l'abandonnent point, qui viennent à son secours et qui viennent trancher par le couteau mis en travers de la bouche pour couper cet orgueil qui coupe l'homme de sa source, qui coupe l'homme de Dieu lorsqu'il ne veut plus laisser advenir la lumière jusqu'à lui, ou lorsqu'il la met à l'épreuve. Et pourtant la substance a trouvé le chemin pour venir l'adoucir et le faire revenir dans son giron, le giron de l'amour absolu. Bien voilà pour ce texte. Merci de votre écoute. Merci de votre accueil. Et merci de votre attention. À très bientôt.